Brasser de la bière quand on n'a pas de matériel pour ça, c'est possible? Dans ta cuisine, t'as une cocotte minute et une glacière? Eh ben ça y est, t'as tout le matériel dont tu as besoin. J'ai rassemblé sur cette table tout le matériel que j'ai utilisé pour le brassage, pour l'ébullition et pour la fermentation. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de grand chose. On commence donc par le début, c'est-à-dire l'empâtage. Donc pour l'empâtage, j'utilise une vieille glacière que j'ai depuis des années et dont je ne me sers plus du tout. Elle a un volume suffisant pour ce que je veux faire, c'est-à-dire 4 litres de bière. Alors, dedans, je vais mettre un sac de brassage. Je vais utiliser ça parce que ça va permettre de contenir le grain et de le filtrer. Ce sera super pratique. Donc ça sera la méthode du biab pour ceux qui connaissent. Sinon, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le biab justement. J'ai fait une vidéo complète là-dessus. Donc allez voir sur ma chaîne. Ensuite, pour ce qui est de l'ébullition, eh bien j'utiliserai une cocotte minute donc qui peut contenir au moins 4 litres. Donc là, celle-ci a fait 7 litres de souvenir. Donc voilà, il faut prendre un petit peu plus que la quantité de bière que vous désirez. J'utilise ensuite un thermomètre. Donc ça, c'est un thermomètre qui est vraiment spécialisé pour la bière, mais ce n'est pas obligatoire. Mais il est pratique celui-ci, je vais vous montrer dans la vidéo pourquoi. Un tire-fond, donc pour récupérer la bière. Du percarbonate de sodium pour tout désinfecter, pour tout nettoyer. Une spatule. Et puis une Dame Jeanne avec son barboteur et son bouchon. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin pour brasser. Ah oui, j'oubliais pour les plus tatillons d'entre vous, un système de chauffe. Alors moi, c'est une plaque à induction, mais vous pouvez utiliser le gaz, enfin, ce que vous voulez, sauf un micro-ondes bien sûr. Il faut vraiment un système qui vous permette de chauffer déjà votre eau pour l'empâtage et aussi pour l'ébullition. Bon, ça y est, vous êtes prêts, vous avez votre matériel, vous avez des ingrédients. Alors bien sûr, les ingrédients dépendent de votre recette. Là, les 4 que je vous ai montrés sont inconditionnels, vous les trouverez partout. Mais pour les proportions, vous avez des livres, des très bons livres sur le brassage, comme ceci, ou des recettes que vous allez trouver sur Internet, ou encore mieux, la recette que je vous mets directement dans la description pour que vous puissiez me suivre pas à pas. Alors maintenant, l'usage de la glacière nécessite une petite étape. C'est une étape qui va consister à calculer la température de l'eau pour l'empâtage. Alors pour ça, je vais vous montrer un utilitaire qui se trouve dans un logiciel en version gratuite sur Internet. Vous allez pouvoir déterminer en fonction de votre grain et du volume de votre eau la température nécessaire pour votre empâtage. On se donne rendez-vous sur le site Brewphaser et vous allez aller sur Open App en haut à droite. Donc peut-être que vous devrez créer un compte pour rentrer sur ce site, c'est gratuit, ne vous inquiétez pas. Alors ensuite, vous allez dans le menu à gauche, vous allez choisir Outils. Et ici, vous voyez que vous avez un certain nombre de choses intéressantes. Donc pas mal pour calculer tout un tas de taux. Nous, on va utiliser le calculateur de température pour l'eau d'empâtage. Alors voilà comment ça se présente. Vous allez renseigner tous ces champs. Donc moi, vous voyez, par exemple, là, j'ai 5 litres 42 pour l'empâtage. Et pour la quantité de céréales que j'utilise, c'est 1,240. Et ça me calcule, vous voyez en bas, là, la température initiale, 72 sites. Bon, alors, on va commencer la recette de notre petite édition spéciale, une blonde houblonnée. Alors, la recette ici, j'essaierai de vous faire un petit screenshot que je vous mettrai en bas en description. Et ben c'est parti, donc là je remplis actuellement d'eau chaude ma glacière. Alors pourquoi je la remplis d'eau chaude? C'est simple, c'est pour que les parois de la glacière, qui sont tout autour, prennent la température. Parce que bien sûr quand je vais verser mon eau chaude tout à l'heure pour l'empâtage, une partie de cet apport calorifique va être absorbée par la glacière. Alors autant le faire maintenant plutôt que tout à l'heure. Parce que sinon la température risque de tomber vraiment de façon importante. Donc c'est la méthode que j'utilise et qui fonctionne très bien. Donc la recette dit qu'il faudra du malt Pilsen, 900 g, 200 g de PLL, un pale à lait pour ceux qui parlent français, et du caramalt à hauteur de 40 g.
Alors le caramalt, juste une petite parenthèse, je l'utilise toujours à petite dose dans mes recettes parce qu'il permet de bien maintenir la mousse. Ça, c'est vraiment un malt intéressant pour ça. Je l'utilise que pour ça, hein, pas forcément pour donner du goût. Moi, j'utilise plutôt des maltes, on va dire, torréfiés comme l'Aroma ou des maltes comme ça. Mais celui-ci, vraiment, il est excellent pour ça, pour sa tenue mousse. « 1101 grammes. Allez, j'enlève une petite poignée. Ah, c'est super sensible. Voilà, 1100 grammes. A priori, 2 poignées. Non, 32. J'arrive à 40. Allez, chouïa. 40. Impeccable. Voilà, on va pouvoir maintenant passer au moulin et concasser nos grains. Donc j'utilise ma petite perceuse, ma petite visseuse sans fil. Voilà, hop. C'est parti. Ça sent déjà super bon. Voilà. C'est terminé. Bon, ça va vite hein, quand même. 1 kg 240, pardon. C'est quand même pas beaucoup. Voilà ce que ça représente. Impeccable. Alors c'est maintenant que commence une de mes astuces. Le grain tel que je l'ai moulu là, il est fait pour passer dans une machine de façon classique, hein, une cuve classique automatisée ou une cuve que vous allez utiliser en brassant régulièrement. Là, dans ma glacière, je vais utiliser un sac de brassage. Alors le sac de brassage a une maille extrêmement fine, ce qui va nous permettre de pouvoir moudre notre grain encore plus fin. Ça va améliorer l'efficacité du brassage. On va atteindre plus facilement le taux, la densité initiale que l'on désire. Je vais donc régler ma machine au plus bas, c'est-à-dire au plus fin possible. Allez, on réinjecte à nouveau notre grain. Vous me direz pourquoi le faire en 2 fois. C'est tout simple, c'est parce que j'ai oublié de le faire la première fois. Eh oui, quand on n'a pas de tête, on a des bras. Voilà, voilà. C'est terminé. Alors là, effectivement, alors là, c'est beaucoup plus fin. Là, les mains. Je pense que la glacière maintenant a bien pris la température. Je vais aller faire chauffer mon eau pour l'empâtage. Puis je viendrai la vider tout à l'heure, celle-ci. Hein. Donc on se donne rendez-vous dans ma cuisine. À l'aide de ma recette et de mon logiciel, donc je vais faire chauffer 5 litres 42 d'eau et je vais les faire chauffer à 72,6 degrés. J'ai oublié de vous dire, mais pour être sûr que la température soit correcte, j'utilise un thermomètre. Celui-ci est vraiment très bien parce qu'il s'accroche sur le rebord. Alors je ne fais pas toucher le fond, hein, je le mets à 3-4 cm au-dessus du fond. Voilà. Voilà, on est au 72 degrés 6 à peu près, hein, donc je vais couper la chauffe. J'ai vidé l'eau chaude qui était dans ma glacière. Je vais installer maintenant le sac à brassage, ou sac de brassage, je ne sais pas vraiment comment on dit. Voilà, je l'installe, je serre. Tac, je le répartis bien au fond surtout. Tac. À la rigueur, je vais même tirer un peu dessus, de façon à ne pas faire trop de tissu qui s'en mêle. Voilà, et maintenant je vais transférer mon eau qui est à température d'empâtage, hein, 72,6 à l'intérieur
de ma cuve. Maintenant, je vais rajouter mon grain. J'y vais doucement. Bien qu'il tombe au fond, tranquillement. À peu près arrivé à la moitié, je le laisse bien tomber. Et j'en profite pour prendre une spatule et veiller à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux déjà dans ce qui a été versé. Voilà, parce que ce serait autant de sucre qui ne serait pas transformé, ce qui est bien dommage. Voilà, donc là c'est impeccable. Alors, vous avez bien reconnu cette méthode, hein, c'est la méthode BIAB. Donc c'est brassage dans un sac sans rinçage. Alors sans rinçage, ça veut dire que je n'utiliserai pas d'eau supplémentaire à la fin de l'empâtage pour rincer les drèches. Il en reste encore un peu au fond. Alors c'est pas pratique avec mon meuble là, je sais pas comment je me suis débrouillé. C'est pas Jojo. On installe maintenant un thermomètre à l'intérieur pour surveiller. Alors, où est-ce qu'on en est? Oh bah dis donc, c'est magique. Je voulais être à 68, je crois que je peux pas mieux faire. 68, j'y suis. Voilà. Alors, on met ça à l'intérieur. Le couvercle. Voilà. Et à partir de maintenant, c'est parti pour 1h15 d'empâtage. On touche plus à rien, on laisse faire. À tout à l'heure les amis. Alors on était à combien là, à la fin? On a terminé à 62 degrés. Bon, c'est pas mal. Impeccable. Il y a toujours une perte. Il y a une perte forcément, mais c'est plutôt pas mal. Alors, je vais soulever mon sac. On va y aller doucement, ça va être un petit peu long, ça peut être un peu chaud. Et oui, c'est un petit peu long, c'est même un peu lourd. Voilà. On va essayer d'extraire un maximum de jus, comme ça, on évite de presser le sac par contre. Donc il faut être patient. Alors si on dispose d'une petite grille, ça peut être pratique, on la pose, et puis comme ça on peut remettre le sac par-dessus. C'est ce que je fais avec ma plus grande cuve. Je vous invite à regarder mon tuto là-dessus. J'ai transféré donc mon mou qui a été bien filtré grâce au sac. Maintenant je vais monter à 78 degrés pendant une dizaine de minutes. Les 10 minutes à 70 degrés sont maintenant révolues. Alors je vais faire bouillir mon jus directement et on va attendre 10 minutes avant d'injecter le premier houblon. Allez, c'est parti pour le premier houblonnage, donc à une minuterie de 60 minutes. Donc là, je mets mon houblon directement. Vraiment, je devrais voir une effervescence. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est assez sympa. Et là, les premières odeurs commencent à émaner. C'est vraiment très sympathique. Prochain houblonnage, donc dans 60 minutes. L'heure est passée, ça y est. Alors, si je vais garder quand même le thermomètre à l'intérieur.
Je vais mettre, donc j'ai éteint le feu, je vais rajouter mes derniers houblons. Je vais rajouter mes derniers houblons et je vais attendre 20 minutes comme ça, à couvert. Les 20 minutes avec le houblonnage aromatique sont passées. Maintenant, on va refroidir rapidement le mou. On va essayer de le faire descendre autour des 20 degrés. Alors pour ça, j'utilise juste l'eau du robinet. Hein. Je remplis mon évier. Je mets un cube de cocotte dedans. J'ai toujours mon thermomètre que je n'ai jamais enlevé pour le garder stérilisé. Et puis je vais attendre. Bon, pour accélérer un peu le processus, ce que je fais, c'est que je rajoute des pains de glace. Je vous montre ça tout de suite. Et ça fait accélérer le refroidissement. Actuellement, on est en dessous de 40 et l'aiguille va passer au 37 à peu près. C'est quand même lent comme procédé, malheureusement, hein, c'est pas un serpentin ou un autre système comme un système de refroidissement à plaque, mais enfin bon, quand on n'a pas autre chose, on utilise des moyens de bord, puis c'est le principe de cette vidéo. Ma levure, hein, la S04, travaille le mieux, c'est entre 18 et 22 degrés. Si jamais vous êtes au-dessus, ça m'est arrivé plusieurs fois, vous risquez d'avoir un goût d'alcool. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un goût de bière, pas avoir des faux goûts, des goûts bizarres, des goûts étranges. Donc pour moi, il faut vraiment respecter la température de travail de la levure. Surtout que, en général, quand la levure commence à travailler, elle élève un petit peu la température. Donc autant être un petit peu en dessous du maximum de ce qu'elle peut accepter. Voilà, c'est parti. Voilà ce qui reste du houblon et puis de la cassure à chaud. Alors bien sûr, il y en a quand même un petit peu qui est arrivé dans la Dame Jeanne, mais c'est pas très grave parce que ça va se déposer au fond tranquillement dans les 2 semaines de fermentation qui vont suivre. Et puis la bière sera bien claire, je vous montrerai ça. Pas besoin d'en mettre énormément hein, parce que là c'est pas une grande quantité de bière hein, que j'ai fait. Bon, j'en rajoute un petit peu, mais pas trop quand même. Voilà. Je pense que ça devrait suffire. Encore un petit peu. Malheureusement, là, ça peut pas être très précis parce que c'est vraiment des petites quantités. Le paquet, en général, c'est fait pour 23 litres. Je divise en deux, moi, je peux faire 11 litres. Mais là, pour 4 litres, c'est quand même pas facile. Donc, c'est pas très grave. Je fais ça un petit peu au pifomètre. De toute façon, le principe, c'est de faire de la bière maison. Donc, c'est pas forcément extrêmement précis non plus, même si on essaye de faire ça quand même le plus correctement possible.